l'auto-annihilation du monde par l'aboutissement extrême de la technique. C'est quelque chose qu'il est le seul à voir. Mais lorsqu'il a devant les yeux l'extermination des Juifs, il leur applique un concept qui ne fonctionne plus du tout. Pourquoi? C'est maintenant qu'on va commencer l'histoire de l'Antichrist. Parce que la seule référence qui lui vient à Heidegger pour expliquer ce que rien dans sa pensée ne permet de comprendre, à savoir l'extermination du peuple de l'attente, le peuple juif, et de l'écoute, qui a sa demeure à part, l'extermination du peuple de l'attente et de l'écoute qui a sa demeure à part, et qui se pense à part parmi les nations, par qui? Principalement par le peuple des poètes et des penseurs, dans la langue de l'être. Ils ont été exterminés dans la langue de l'être, les Juifs, par le peuple des poètes et des penseurs. Ça ne s'est pas passé en dehors de l'Allemagne. Il essaye d'en extirper les Grecs et le monde grec. Mais il ne peut pas en extirper le peuple des poètes et des penseurs, ni la langue allemande. Eh bien, la première référence qui vient à Heidegger pour essayer de penser ça, ce qu'il est incapable de faire, il ne peut pas le penser, on le comprend. C'est une référence chrétienne qui va assimiler le nazisme à quoi? À l'Antichrist. Spontanément, et parce qu'il est dépourvu de toute référence à la pensée du Dieu, du nom et lieu invisible, dont le monde a émané par l'énigmatique grâce de son retrait, ça s'appelle le Tzimtzum, et les séphirotes dans la Kabbale lourianique, c'est très important dans le judaïsme, dans la pensée juive, parce qu'il est incapable de penser tout ça, et pour cause. Heidegger associe ceux qui ont déshonoré les Allemands, les nazis, non pas tant l'antisémitisme, comme disait Bernanos, que la philosophie et la langue allemande, qui n'est pas pour rien la langue du Begriff et du Gestel. Dans Andenken, il explique quelque chose qui permet aussi de comprendre ça. Il ne le dit pas, mais il parle, c'est à propos de Andenken dans l'approche de Hölderlin. Le naturel des Allemands, c'est, contrairement aux Grecs, il explique la différence entre les Allemands et les Grecs, la clarté de l'exposition, la force de conception, l'art du projet, échafauder et enclore, mettre en place cadres et cases, Gestel, c'est ça, démembrer et remembrer, cela les emporte, dit Heidegger. Puis il continue, ce trait de nature des Allemands ne devient toutefois vraiment ce qu'ils sont en propre, etc. C'est pas pour rien. C'est la langue du Gestel qui s'est ruée sur les Juifs. C'est pas l'auto-extermination. Eh bien, comme il est incapable de le comprendre et de le penser, il va associer immédiatement cela à l'adversaire le plus intime du Christ, donc les Juifs, c'est-à-dire aussi, selon la théologie chrétienne la plus traditionnelle, l'Antichrist, les Juifs. Les nazis sont l'Antichrist, il n'arrive pas à trouver d'autres métaphores. Or, l'Antichrist, c'est pas seulement, d'après sa pensée, des anti de Christ, c'est parce que l'Antichrist, traditionnellement, c'est les Juifs. C'est quand même les Juifs qui ont tué le Christ, des points de vue de la théologie traditionnelle chrétienne. Vous voyez comme tout se mêle. Et à partir de là, la dialectique en cercle vicié de l'antagonisme peut se dérouler sur un tapis roulant, sur un mode mécanique, avec aucune contradiction, aucun grain de sable hébraïque ne risquant de venir entraver la bonne rotation des rouages du phrasé empreint de rhétorique chrétienne de Heidegger. L'Antichrist doit, comme tout anti, être issu du même fond d'être, Wesen, que ce à l'encontre de quoi il est anti. Donc aussi du même fond d'être, Wesen, que le Christ, lequel est bien issu de la judéité. Pourquoi Heidegger est-il incapable de penser à ce moment-là, et ni d'ailleurs plus tard, évidemment, la spécificité de l'extermination des Juifs? Il y a une spécificité, parce qu'il est incapable de penser la spécificité non métaphysique du judaïsme. Alors j'ai déjà donné bien des signes de cette inaptitude extravagante de Heidegger à comprendre ou même à seulement envisager la spécificité du monde juif. Je vais en donner une ultime, qui date aussi de l'immédiate après-guerre. C'est une note intitulée « Sur la doctrine des dieux ». Zur Götterlehre. Donc là, on est encore après-guerre. C'est dans les remarques 4. Voilà comment il pense le Dieu juif. Jéhovah, Sik, est ce Dieu qui a prétendu, Sik Sik, être le Dieu élu, Sik Sik Sik, ça ne correspond à rien dans la Bible, hein, et ne plus souffrir d'autres dieux à ses côtés, Sik 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 Sik.
On retrouve l'idée nietzschéenne du Dieu juif. Nietzsche dit le Dieu juif, c'est un oriental à vide d'honneur. Fort peu comprennent que même de cette façon, et par là encore nécessairement, ce Dieu doit être compté parmi les dieux. Unter die Götten rechnen muss. Encore rechnen. Comment pourrait-il sinon se mettre à part? En est résulté le Dieu unique, der eine, einzige Gott, en dehors duquel, et il met entre parenthèses quoi, de l'hébreu, il est en train de parler du Dieu juif, du Dieu de la Bible en hébreu. Praeter quem, non du latin. Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qu'un Dieu qui s'élève au-dessus des autres comme Dieu élu? On dirait du Dieu donné. Dieu donné qui parle des Juifs, le peuple élu qui se croit supérieur aux autres. En tout cas, il ne saurait être le Dieu par excellence, à supposer que ce qui est visé par là puisse être divin. Ces lignes, qui sont d'après-guerre aussi, condensent le pire dont est capable la phraséologie non juive lorsqu'elle veut se mêler d'un texte et d'une pensée qui, à la lettre, ne la regarde pas. Que cette non-pensée, qui est vraiment là, ces quelques lignes sur Jéhovah, c'est ridicule, quoi. C'est indigne du génie de Heidegger, se soit associée comme naturellement à une entreprise inconsciente chez lui de substitution terme à terme du peuple allemand au peuple juif. L'attente, l'écoute, la machinerie de mort, on a vu tout ça la dernière fois. Il fait une substitution complète, un peu délirante. Le peuple tout à coup de l'attente, c'est le peuple allemand. Le peuple de l'écoute, c'est le peuple allemand. Le peuple qui attend le dernier Dieu, c'est le peuple allemand. Le peuple qui est soumis à la machinerie de mort, bien pire que tout ce qui a été fait par les nazis, c'est le peuple allemand. Le camp de concentration, c'est l'Allemagne. Et même le dernier Dieu. Substitution dont le fond est, je le redis, le dogme catholique du Vérus Israël. Cela, c'est presque de l'ordre de l'entourloupe du Nouveau Testament vis-à-vis de l'Ancien, ce que Nietzsche appelait une bouffonnerie philologique inouïe. J'ai déjà cité cette phrase, mais elle est importante parce que Nietzsche a vu quelque chose de très profond, que Heidegger ne voit absolument pas. Je parle, dit Nietzsche, de la tentative d'escamoter aux Juifs sous leur nez l'Ancien Testament. Quand il parle de Jéhovah, c'est ça, c'est plus l'Ancien Testament. En prétendant, là, Nietzsche parle des chrétiens, qu'il ne contient que des enseignements chrétiens et qu'il appartient aux chrétiens en tant que véritable peuple d'Israël. La Judentum est donc qualifiée de principe de destruction, de manière naturelle, dans tout l'espace de temps de l'Occident chrétien, précise-t-il, à savoir dans tout l'espace de temps d'une civilisation qui s'est persuadée que le peuple de la Judentum était celui des assassins de son Dieu. Une fois défiguré de la sorte par Heidegger, qui est fidèle à 2 millénaires de défiguration du judaïsme dans tout l'espace de temps de l'Occident chrétien, je reprends exprès ces termes, la Judentum peut avantageusement, parce que cela évite d'avoir à s'atteler à penser ce qu'elle est, en réalité, être associée à tout ce qui n'est pas elle, y compris ce qui la persécute et l'extermine. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de délirant dans ce passage. Mais vous comprenez comment le délire a été fomenté, si j'ose dire, dans la tête de Heidegger. Le calcul, la métaphysique, la volonté de puissance, la domination ravageuse de l'étang. Et c'est là qu'il peut dire, c'est seulement quand ce qui est juif quant à l'être, das Wesenhaft jüdische, au sens métaphysique, pas juif du terme, en vient à combattre ce qui est juif, gegen das jüdische kämpft, c'est le combat, c'est les nazis, donc évidemment qui combattent les juifs, qui a atteint le plus haut point de l'auto-anéantissement dans l'histoire. Une fois posé, du moins, que l'élément juif, donc c'est ce que représentaient les nazis, c'est plus les juifs, das jüdische, a partout complètement accaparé la maîtrise, die Herrschaft, de telle sorte que le combat contre ce qui est juif, die Bekämpfung des Jüdischen, et cela avant toute autre chose, revient aussi à ce qui est de sa compétence, Botmäßigkeit. Le combat contre ce qui est en juif et qui est juif relève de la Botmäßigkeit, la compétence. J'ai dit les mots en allemand et on va voir à quel point ils sont importants parce que tout ce passage ne parle que de choses qui ne sont pas juives, y compris dans le mot à mot. Et donc cette fin, elle s'éclaire de soi, mais pas du tout sous la lumière que Heidegger croit avoir fait surgir. Pour Heidegger, il y a deux entités qui sont faussement antagoniques et qui sont véritablement jumelles. Historiquement, c'est le nazisme et le judaïsme. Ces deux entités se sont combattues, elles se sont auto-exterminées puisque les nazis sont finis. Historialement, ce qui est juif en passant par le Christ et l'antéchrist, puis par la planétarisation du calcul ravageur, et ce qui est juif au sens du peuple juif. Ces deux entités se sont logiquement affrontées jusqu'à l'anéantissement, tout ça c'est dans la tête de Heidegger, et même jusqu'à atteindre le plus haut point de l'auto-anéantissement, non pas en raison du nombre des morts juifs,
mais parce qu'il résulte d'une sorte de gigantomachie entre le planétarisme et le gigantesque. Le planétarisme, c'est de l'Amérique qui gagne et la Russie qui gagne. Et gigantesque, c'est le colossal au sens du colossal déploiement de dévastation et de destruction plutôt de Hitler en Europe. Or, qu'est-ce qu'on aperçoit quand on lit ce passage? C'est que tous les termes employés ici par Heidegger relèvent strictement soit du vocabulaire chrétien, Christ, antichrist, soit exhibent une connotation nazie, volontaire, Kampf, Lebens, Organisation, biologische, Volk, dans tout le passage, soit enfin et surtout de la rhétorique de l'imperium telle qu'il la déploie dans le Parménide, dans les quelques lignes d'où je suis parti il y a 6 séances. On revient sur nos pattes, on boucle la boucle dans ce petit passage. Herrschaft, c'est quoi? C'est la domination. Et Botmäßigkeit, c'est la soumission. Ce qu'on appelle la compétence, qui est de la compétence du judaïsme. Ce sont des choses qui sont associées à l'imperium romain. Une fois posé, je redis, du moins que l'élément juif. Donc il y a une petite possibilité, c'est là que sa pensée est plus pensive que lui, c'est qu'il dit il faut poser cela pour en tirer toutes les conclusions, en induire toutes les conclusions que je viens de dire, et tout le syllogisme de l'autodestruction des juifs par ce qui est juif. Une fois posé, mais il faut d'abord le poser, que l'élément juif a partout complètement accaparé la maîtrise, dit Herrschaft, rien à voir avec l'élément juif, de telle sorte que le combat contre les juifs, dit Bekämpfung, le combat Bekämpfung, c'est pas un concept nazi, c'est pas un concept juif, et cela, avant toute autre chose, revient aussi à ce qui est de sa Botmäßigkeit. Ce sont des termes qui sont analysés en long, en large et en travers dans le passage du Parménide, dans les pages du Parménide sur l'imperium, et qui relèvent de l'essence de l'imperium, avec juste un petit saut sur le décalogue et le tu dois, tu ne dois pas du Dieu juif, qui est absurde et qui n'a rien à faire là. Eh bien, dans tout ce passage, on est en train de terminer maintenant, ces quelques lignes que je viens de lire, une fois posé que l'élément juif, etc. Le petit mot le plus important peut-être de ce passage, et qui donne à nouveau, un peu comme le mot Gegenstand, objet, donne un éclairage sur ce que Heidegger ne voit pas et ne peut pas comprendre, et ce qui éclaire pourquoi il se met tout à coup à parler, à penser comme ça, et à non penser comme ça, c'est le mot Gesetzt. Une fois posé, Gesetzt en allemand. Il dévoile ce petit mot, le secret de la passerelle absurde que Heidegger construit très explicitement dans le Parménide, et ici implicitement seulement, j'ai dit, il fait surgir une passerelle ex nihilo. Il ne fait pas vraiment surgir une passerelle ex nihilo entre le monde juif et le monde chrétien, et là maintenant entre l'extermination, l'auto-extermination, entre les nazis et les juifs, et l'impérium nazi et le planétarisme. Cette passerelle, elle est visible dans le Parménide, et seulement implicite ici entre le judaïsme et l'impérium romain, c'est-à-dire ce qu'il y a de moins juif au monde. Il ne s'en rend pas compte, mais il est en train de parler de l'impérialisme, de l'impérium romain, quand il parle des juifs. Avec les mêmes mots. L'impérium est le territoire, Gebit, fondé sur le commandement, Gebot, et où les autres sont soumis, Botmäßig, Botmäßigkeit. Le commandement, ainsi entendu, est le fondement d'essence de la domination, et non tout d'abord sa conséquence, Herrschaft, la domination, voire une simple forme de son exercice. Et tout à coup, dans le Parménide, c'est là dont on est parti, le Dieu vétérotestamentaire est bien aussi un Dieu qui commande. Un Dieu qui, tu ne dois pas, tu dois, telle est sa parole, ce devoir est inscrit sur les tables de la loi. Gesetzestafeln. Parce qu'il se trouve qu'en effet, das Gesetz, qui a donné le petit mot une fois posé, Gesetz, n'est autre que le mot la loi, qui désigne en allemand, et qui désigne mal, une fois de plus, erronément, la Torah de Moïse. Et aussi la loi nouvelle de l'Évangile. Mais la loi, ce n'est pas un mot juif. Ça n'est pas dans l'hébreu de la Torah, le mot qui désigne la Torah et qui désigne la parole de Moïse, les paroles de Moïse, c'est ni des commandements, ni de la loi, ni une loi. C'est donc un ultime cercle vicieux inconscient que nous offre Heidegger, qui, pour reprendre les mots des lignes qui suivent, est resté en dehors du monde juif. Il peut conclure maintenant. C'est à partir d'ici qu'il faut prendre mesure de ce que signifie, pour le penser qui pense en direction de l'être inaugural de l'histoire de l'Occident, tel qu'il y demeure en retrait, l'y penser en mémoire, Andenken, au premier commencement qui prend dans le monde grec, lequel est resté en dehors du monde juif, c'est-à-dire aussi du monde chrétien. L'assombrissement d'un monde n'atteint jamais la paisible lumière de l'être.
Voilà, alors j'espère que les choses sont plus claires. Pour moi, elles le sont. Et je vais conclure vraiment maintenant. Donc on a plus de 5 heures de séance aujourd'hui. En rappelant plusieurs choses cruciales. D'abord,